Parti. Parachat la semaine, parachat. D'accord. Trouma, Shikalim et Rosh Chodesh. Trois sifflets Torah. On n'est pas foutus, les amis. Parachat Trouma. Il y a trois sifflets Torah. Il y a écrit dans la parachat Ve'asita shulchan hatzeshitim amirtei morko ve'amar rochvo ve'amar v'chizik omato. Ve'tzipita oto zav ta'or ve'asita lo zer za'av saviv. Ve'asita lo misgeret tofeach saviv. Ve'asita zer za'al misgerto saviv. Donc une des choses qu'on parle dans Parashat Trouma, c'est la construction du Mishkan et les kelim du Mishkan et les instruments et les ustensiles qu'on va utiliser dans le Mishkan. Un des ustensiles du Mishkan, mobilier du Mishkan, Vasita Shulchan, c'est la Shulchan. Quand on va faire Hatzeh Shittim avec du bois de Shittim, on va te donner les mesures, on te donne les mesures de la table exactement. À quoi elle servait la table dans le Mishkan, on va le voir même au Beth Amikdash. Mais à quoi elle servait la table? C'était là où on posait les Lechem Apanim. Il y avait de Shabbat à Shabbat, les 12 Lechem Apanim, les 12 pains. Et par miracle, ils tenaient bon toute la semaine, ils étaient encore meilleurs quand on arrive au Shabbat d'après. Et donc, c'était la Shulchan qui était dans le Mishkan. Ok. Le Chida, il ramène au nom d'un Rishon, Rabbeinu Ephraim Zatzal. Il écrit Vasu Aaron Hatzeh Shittim. Et il ramène la Mishnah en Pirkei Avot, qui est connue. Perek Gimel, Mishnah Gimel. Rabbi Shimon Omer, Shlosha she'achlu al shulchan echad, ve'lo amru alav divrei Torah, keilu achlu misdivrei metim. Il dit Rabbi Shimon, 3 qui ont mangé sur une table ensemble, ils n'ont pas dit des divrei Torah, ils n'ont pas donc parlé de Torah à table. C'est comme s'ils avaient mangé d'un korban de mort, un repas de mort, un sacrifice de mort. Shenehemar, kikol shulchanot melu ki hatzava bli makom. C'est un passouk dans Yeshaya, donc la table a été remplie d'ordures. Aval, shlosha she'achlu al shulchan echad, mais par contre, 3 qui mangent ensemble dans une même table, vamru alav divrei Torah, et ils ont dit donc des paroles de Torah, keilu achlu mishulchano shel makom baruchu. C'est comme s'ils avaient mangé à la table d'Hachem. C'est comme s'ils avaient mangé à la table de Dieu, chez Nehemar, vayidaber elai ze hashulchan asher lifnei Hashem. Vayidaber, c'est dans Yecheskel, vayidaber elai, il m'a parlé à moi, et il a dit ze hashulchan, c'est la table, asher lifnei Hashem, qui est devant, c'est ce qu'on dit, les phrases qu'on dit, les psukim qu'on dit, avant le zimoun exactement, ou avant de faire Birkat Hamazon. Ze hashulchan, c'est la table, asher lifnei Hashem, qui est devant Akadosh Baruch Hu. Ok, magnifique. Ça, c'est une première donnée. Deuxième donnée, par rapport aux paroles de Rabbeinu Ephraim que ramène le Chida, il y a le Zohar Kadosh. Le Zohar dans Parashat Trouma, dans notre Parashat. Le Zohar il dit comme ça. Patach Rabbi Yessa ve'amar. Rabbi Yessa il a dit. Ve'asita shulchan hatzeh shittim. Donc il ramène le verset de notre Parashat. Et tu feras donc une table avec le bois de shittim. Shulchan ze kayam betoch hamishkan. Cette table-là, elle existait à l'intérieur du sanctuaire. Ubracha shel ma'ala shora alav. Et la bénédiction d'en haut, du ciel, reposait sur elle. Umimeno yotze mezonot ekol haolam. Et de la shulchan, de cette table qui était au Beth Amikdash, où il y avait les lechem apanim, il y avait les 12 pains, qui étaient bénis d'en haut, tout le monde était nourri à partir de cette table-là. La bracha, elle était non seulement sur la table, mais cette bracha, cette bénédiction, elle allait sur tout le monde. C'est pour ça que la toile demande qu'il y ait toujours un pain dessus. Lama, pour qu'il y ait toujours la bracha dessus. Et de cette table qui était dans le sanctuaire, donc au Beth Amikdash ou dans le Mishkan, où là-bas il y avait la bénédiction, alors sortait la bénédiction et l'abondance et la nourriture sur toutes les autres tables du monde qui étaient bénies par elle. Ça, c'est le Zohar. D'accord? Donc, on voit que le Shulchan qui était dans le Beth Amikdash, qui était dans le Mishkan, la particularité qu'elle avait, c'était que la bracha, elle était shoralav, la bénédiction, elle reposait sur l'ama, parce qu'il y avait tout le temps le pain sur cette table-là, et par l'intermédiaire de la table qui était bénie du ciel, alors toutes les tables, Be'ezrat Hashem, elles étaient aussi bénies. Toutes les autres tables, les tables des maisons, elles étaient bénies. Je continue le Zohar, il continue le Zohar, et il dit le Zohar, Shulchan shel Adam,
צריך להיות כך לפניו, בשעה שמברך את הקדוש ברוך הוא. Et il dit, de la même manière que la shulchan, la table qui était au Beth Amikdash, qui était au sanctuaire, il y avait tout le temps le lechem apanim, tout le temps de pain dessus, et comme ça, la bénédiction reposait sur la shulchan. Alors, la shulchan de l'homme, la table de chacun d'entre nous, elle doit ressembler à la shulchan qui était au Beth Amikdash. Notre table à la maison, elle ressemblait à la table qui était au Beth Amikdash. Et lorsque toi tu viens, on va en parler. Et c'est pour ça que lorsque maintenant toi tu viens, t'es Mevarer et Hashem, donc tu viens et tu fais Birkat Hamazon ou tes brachot sur la table, ou en l'occurrence Birkat Hamazon, il faut que la table que tu as toi chez toi à la maison, elle ressemble à la table du Beth Amikdash. Et de la même manière qu'il fallait tout le temps que sur la table il y ait le pain, et que la bracha elle repose sur le pain, alors chez toi c'est pareil. Il faut qu'à chaque fois que tu fasses Birkat Hamazon, la table ne soit pas vide. Il faut toujours laisser du pain à table quand tu fais Birkat Hamazon. D'où ça vient ça? Pourquoi on a l'habitude et les grands-mères elles mettaient toujours le pain? Lama. C'est le Zohar, Parashat Trouma, pour faire ressembler notre table à la table du Beth Amikdash. Et de la même manière que comme ça, elle descendait la bracha sur le pain, lechem tamid, lechem apanim qui était tamid, qui était tout le temps sur le shulchan, sur la table. Alors toi aussi, au moment où tu fais Birkat Hamazon, si tu vas amener la bracha, Bezrat Hashem dans ta maison et sur ta table, donc le maisonnote, et que tu ne manques pas de Chadei Shalom, tu ne manques jamais de nourriture, il faut laisser le pain à table, il faut le couvrir. Il faut tout le couvrir, il faut laisser le pain à table. Pour que la bracha d'en haut, elle puisse reposer en bas, et que la bracha, elle ne voit pas que c'est vide. D'accord? Et pourquoi en vérité c'est comme ça? Parce que la bracha, elle est chal, la bracha ne peut reposer uniquement s'il y a un keli, uniquement s'il y a quelque chose, un réceptacle. C'est ça qu'il y a écrit, on le dit ici. Lo ra kadosh boru, lo matza kadosh boru, keli marzik bracha, ela shalom. Akadosh boru, il n'a pas trouvé d'ustensile qui est capable de recevoir sa bénédiction, elle a uniquement la paix. Lorsqu'il y a la paix, il y a la bracha. Lorsqu'il y a la paix, il y a la bénédiction. C'est parce qu'on dit Hashem oz la moïten, Hashem eretamo va shalom. Akadosh boru, il veut donner la bracha à Israël, veut bénir l'homme Israël, de prospérité, de tov, de bon, de bien, de tous les biens du monde, d'abondance. Mais pour qu'il y ait l'abondance, pour qu'il y ait le shefa, pour qu'il y ait le bien, pour qu'il y ait le bon, pour qu'il y ait la prospérité, il faut qu'il y ait le shalom. Donc c'est ça qu'on dit, Shem eretao va shalom, que Dieu bénisse l'homme Israël, ba shalom. Dans le champignon, on dit ba shalom, dit be shalom, les shalom, non, ba shalom, ba c'est dans c'est l'ustensile. L'ustensile qui permet de recevoir la bracha, c'est le shalom. Comme dans la maison. Pourquoi on dit que le shalom baït, c'est très important pour la parnassa, pour son gagne-pain? C'est tout simplement pour la même raison. Parce que le shalom baït, quand tu vas créer le shalom dans la maison, tu crées l'ustensile qui va être capable de recevoir l'abondance, recevoir la bénédiction. C'est vrai pour le shalom baït, c'est vrai pour le peuple juif, c'est pour chacun d'entre nous. Quand on est béchalom d'ailleurs, quand on est en paix avec soi-même, quand on est béchalva, quand on est avec tranquillité et en paix avec soi-même, on crée le réceptacle pour recevoir la bracha d'Hachem. C'est pas que la bracha on l'a pas, c'est qu'on l'empêche. On l'empêche de la recevoir. Et la bracha d'Hachem, la vision de Dieu, elle est tout le temps là. Mais nous, malheureusement, si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, on empêche la bracha d'être hal et de reposer sur nous. Donc c'est exactement ce qui se passe. Alors ici, ils te disent pareil. Lorsque tu dis Birkat Hamazon, il dit le Zohar, fais attention. Que la même manière dans le shulchan, mais toujours les lechem apanim, les pains, t'as mis sur le shulchan pour que la bracha d'en haut, elle tombe sur la shulchan et qu'elle va donner donc à tout le monde. Toi aussi à la maison, il faut que tu aies toujours du pain au moment où tu Birkat Hamazon. Lama, comme la shulchan. Pour que la bracha, il y ait un ustensile. La bracha, elle ne prend pas sur quelque chose qui est vide. Et il termine, il dit, Varikvar Kavou, Chaverim, Shulchan, Shelo, Nemar Alav, Divrei Torah. Il continue le Zohar, et il dit, une table où il n'est pas dit des mots de Torah, Alav Katouv, sur lui, il dit Yeshaya Navi, le prophète Yeshaya, qui kol shulchanot meleu kia tzava ablimakom. Il dit le prophète Yeshaya, toutes ces tables elles sont remplies d'excréments et de vomi. Blimakom, d'accord, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, Makom c'est Dieu, parce que Dieu il n'est pas là. Sur les varech al oto shulchan. Il a interdit de bénir sur cette table-là. Il a interdit de bénir sur cette table-là. C'est le Zohar. Mawatam, quelle est la raison de dire Bishum Baruchai? Bishum she shulchan via shulchan. Il dit parce que tu as deux sortes de tables. Shulchan, ou chez Mesadrim, l'ifna Kadosh Baruch Hu, les mala. Vous omet tamid les saderbo divrei Torah. Et il y a une autre table où elle est devant Kadosh Baruch Hu. Et on dit dessus des divrei Torah et des paroles de Torah. Ça, c'est appelé devant Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, le shulchan zekatouv dans Yechezkel, zeh shulchan asher lifnei Hashem. Quelle est la table qui est devant Kadosh Baruch Hu?
c'est celle où on parle du vrai Torah, on dit des paroles de Torah. Celle-là, elle est appelée Lifnei Hashem. Par contre, la table où il n'y a pas, ressemble à une table de vomi et d'excréments, comme ça, il y a écrit Chas v'Shalom. À l'inverse, quand on dit du vrai Torah, alors c'est cette table qui est appelée Lifnei Hashem. C'est pas faire du vrai Torah. Ok. Selon Rabbeinu Ephraim, alors maintenant on peut comprendre peut-être aussi pourquoi dans la Torah, il est juxtaposé le fait de devoir construire la shulchan, la table, dans le Mishkan, et la construction du Aaron. La construction de la table et la construction du Aaron. Non. L'arche sainte, elle est juxtaposée, c'est un après l'autre. Et il dit pourquoi? Alors on peut comprendre d'après lui. Ce qu'on a dit. C'est quoi l'arche sainte? C'est la Torah. Et la shulchan, c'est quoi? C'est ta table à toi. On a juxtaposé la Torah à la table pour te dire que quand tu as ta table, s'il n'y a pas d'ivret Torah, on a compris ce que c'est. Mais au contraire, s'il y a d'ivret Torah, alors là, c'est comme shulchan shel makom, c'est comme la table qu'on a construite au Beth Amikdash, qu'on a construit pour le Mishkan dans le désert. Ok. C'est clair? Ok. Si on avait cette petite introduction, on va essayer de comprendre ensemble Ezrat Hashem maintenant ce qu'il a dit ici. Rabbi Shimon. Il a écrit que tout celui, Shlosha Shachlu, Ashulchan Echad, Velom Roa Lev Divrei Torah, donc trois qui ont mangé ensemble et qui n'ont pas dit Divrei Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Kilu Achlu Mizivrei Metim. C'est comme s'ils avaient mangé un sacrifice de mort. Comme s'ils avaient mangé des morts. Là, on ne comprend pas très bien. Quel rapport le fait de ne pas dire Divrei Torah, hein? Ok, bon, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ok. Mais Ad Kedekar, tu vas très très loin. C'est comme si tu avais mangé des morts, genre des sacrifices de mort. Ça va très très loin. Pour comprendre ça, il y a le Be'er Chaim. Le Be'er Chaim, il amène les paroles du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov dit quelque chose d'extraordinaire. Et il explique. Et il dit comme ça. Amar Baal Shem Tov. Zecher Soishvoa du Kadosh V'racha. Shlosha she'achlu ha'shulchan echad ve'lo amru alav divrei Torah kilu achlu mizivrei metim. Il te dit pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai te dit que Rabbi Shimon, pardon. Il te dit que celui qui mange sur une table, il n'y a pas d'ivrei Torah, c'est comme s'il avait mangé un sacrifice de mort. C'est un peu bizarre. Et il dit Pirouche. Qui a met mitgalgel b'ma'achal adam kedei she'yomru alav divrei Torah. Dévoilement du Baal Shem Tov. Et dit le Baal Shem Tov, parfois, des âmes, et donc des morts, vont se réincarner dans un aliment pour que cet aliment il vienne à table. Et qu'à table, quand lui il est là à table, cet aliment qui contient, entre guillemets, le Gilgul, la réincarnation d'un mort, d'une personne, d'un défunt, pour qu'on puisse dire divrei Torah à table. Si tu as fait la bracha dessus, ça marche? Comment? Si tu as fait la bracha sur l'aliment? Alors écoute bien. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Très bonne question. On a vu que d'habitude tu fais une bracha, ça fait. Bien fait. Bien fait. Alors rappelle-toi de ta question et tu vas voir comment il répond. Normalement, il dit Rabbi Julien Semet, tu fais la bracha, c'est pour ça que des fois tu fais quelque part, tu machin, tu as une pomme, tu es dans un machin et tu as fait une bracha et ça va libérer des âmes. Bon, d'accord? On va voir que ça, des fois ça suffit. Des fois ça suffit pas pour libérer une âme. Et on va voir dans quel cas, on va le dire dans pas longtemps. Juste voilà. Et il dit, va lier des mechaye auto amet chez begilgulze. Et il dit, quand il a dit divrei Torah à table, alors ça va redonner vie à cette personne qui s'est réincarnée dans l'aliment. Avalimlo amrou divrei Torah. Mais si maintenant il n'y a pas eu divrei Torah, azuzo ve'achoto amen meugal ve'ma'achalzo ou mashlichoto les deux mêmes. À ce moment-là, cette personne-là, ce gilgul, cette réincarnation-là, elle n'a pas son tikkun, elle n'est pas libérée. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle reste morte. Et au contraire, elle reste dans le domaine parce que tu as mangé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un fruit? C'est quoi toutes ces choses-là? C'est du domaine. C'est bon, c'est des végétaux des fois, d'accord? C'est aval. Elle reste sans tikkun. Elle reste morte. Elle n'a pas son tikkun. Vezou shama mizvrei metim. Et dit le Baal Shem Tov, c'est ça qui est écrit. Trois qui ont mangé ensemble et qui n'ont pas dit divrei Torah, c'est comme s'ils avaient mangé un mort. Manger un mort, on dit ça, tu vas très loin mon ami. Non. Il dit Baal Shem Tov parce que parfois il y a des gens qui reviennent en réincarnation dans les aliments. Et ils attendent une chose, d'être libérés. Comment ils vont être libérés? Si jamais on dit divrei Torah. Et donc si toi maintenant tu n'as pas dit divrei Torah, tu n'as pas dit parole de Torah quand tu as mangé, qu'est-ce que tu as mangé? Ces âmes-là, entre guillemets, qui sont mortes, comme si elles mangeaient des morts. C'est ça qu'il dit le Rabbi Shimon, dans le Sod. Tu as mangé des morts. Baal Shem Tov. Ok. C'est clair jusque-là? C'est bon? Fais attention quand tu manges ton steak. C'est bon jusque-là? Écoutez bien. Rabbi Julien a posé une super bonne question. C'est vrai qu'on a vu mille fois que
avec une bracha, avec une des raisons aussi. C'est pas la raison de la bracha, mais c'est important d'avoir la kavana quand tu fais une bracha sur une pomme, sur une poire, sur une banane, sur ce que tu veux, quand tu manges, d'accord, tu fais une bracha. Parfois, il y a des âmes qui sont réincarnées là-bas, et le fait de faire la bracha, ça va les libérer. D'accord ? Ok. Alors pourquoi ici on me dit que s'il n'y a pas d'ivrei Torah, on n'a jamais vu une chose pareille. On va essayer de voir ensemble, Be'ezrat Hashem, en fait, quelle sorte d'âme, quelle sorte d'avérote, de transgression, fait qu'une personne, elle doit revenir en réincarnation dans un aliment. Et ça ne suffirait pas de simplement faire la bracha, et il faut d'avka faire d'ivrei Torah pour que la personne elle soit libérée, pour que cette âme soit libérée. Alors, pour voir ça, on va essayer de voir ensemble pourquoi c'est important de dire des divrei Torah à table. Pourquoi c'est important ? Première, c'est la Gemara dans Maseret Brachot. La Gemara dans Maseret Brachot, elle dit comme ça. Amarich hashulchano zochel arichut yamim. Tout celui qui reste longtemps à table, ok ? Et donc il reste longtemps pas pour simplement manger, mais donc il va dire des divrei Torah, il reste longtemps à table, alors ça va lui rallonger la vie. La Gemara dit pourquoi ? Dilma ate ani abeyaivle. Parce que peut-être qu'il va y avoir un pauvre qui va taper à la porte, il pourra lui donner à manger. Mais si tu as fini de manger, tu es parti, tu es là, il tape à la porte, il n'y a plus personne, tu as raté la mitzvah. Donc on te dit, tout celui qui rallonge un petit peu, tu ne vas pas passer la journée, mais tu rallonges un petit peu ton repas, ça te rallonge la vie. Et c'est quoi le ta'am ? Parce que peut-être un pauvre va taper à ta table, à ta porte, et là tu seras à table, tu pourras l'inviter, tu pourras lui donner à manger. Ok. Premièrement. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Quel est le rapport que nous on a avec notre shulchan ? Quel est le rapport qu'on a avec notre table ? Ça on avait déjà dit, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a écrit comme ça dans Cheskel. A misbeach etz shalosh amot gavoa ve'orko shtaim amot. Donc là-bas, dans Cheskel, on te donne tous les mesures, d'accord, a priori du misbeach. Et il y a écrit Vaïdaber ela izajrun asher lifnei Hashem. Et après, il y a écrit là-bas, Cheskel il dit, et il m'a parlé à moi, il a dit c'est la shulchan devant Hashem. La Gemara dans Chagiga, elle dit tu commences με misbeach. Misbeach c'est l'autel. Et tu me termines par le shulchan. C'est misbeach ou c'est shulchan? Patar be misbeach et c'est shulchan. C'est bizarre. Il y a écrit à misbeach et shalosh amot. On te dit que le misbeach, l'autel, il faisait 3 machins, d'accord, shalosh amot. 3 amot et ainsi de suite. Et tu termines. Zeh shulchan lifnei Hashem. C'est la table devant Dieu. Alors c'est le misbeach, c'est l'autel ou c'est la table? Et la Gemara répond dans Chagiga. Et elle dit Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar d'Ametarviou. כל זמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. C'est de là-bas. Les grands-parents, les grands-mères ont toujours été jurés sur le shulchan. Sur la table, ils disent? Ah, je savais pas. Je connais pas. Non, je connais pas. C'est vrai? Je savais pas. Sur le shulchan de C'est vrai? table. Ah, je savais pas. Non, je connais pas. Et donc il te dit, Rabbi Yochanan il répond, il dit, les deux ils disent, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils disent, tant que le Beit HaMikdash il était Kayam, il existait, alors l'autel était une mechaper, en français, une expiation. Était une expiation pour Israël. Maintenant que le Beit HaMikdash a été détruit, qu'est-ce qu'il nous reste? La table de l'homme, la table de la personne, mechaper et alav, c'est elle qui est une expiation pour lui. Ok? Donc ici on voit quoi? On voit que quand on parle de misbeach au départ du pasuk, on parle du shulchan. Et pourquoi dire Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Pourquoi on te parle de la shulchan, on l'appelle misbeach? Pour te dire que la shulchan aujourd'hui, elle a pris la place de l'autel quand il y avait le Beit HaMikdash, quand il y avait le temple. De la même manière que l'autel où on amenait les sacrifices, alors c'était mechaper et c'est une expiation pour l'âme Israël. Alors aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a plus le Beit HaMikdash malheureusement, mais ta table, la table à manger, alors c'est comme une expiation, c'est comme l'autel au Beit HaMikdash. D'accord? Bien fait. Bien écoutez bien. On a vu donc deux choses. La première, on te dit que la table elle a quelque chose de particulier. Tout celui qui reste à table longtemps, qui rallonge un petit peu, alors on lui rallonge la vie parce que peut-être un pauvre va venir et tu pourras alors lui donner. Et donc c'est extraordinaire, quelle mitzvah. Ok, pshat. Deuxième, on voit que la table est mechaperet alav. On voit maintenant que la shulchan, la table à manger, elle est là pour expier nos fautes. Elle expie nos fautes. Exactement comme le misbeach. D'où l'importance, comme on l'avait dit 1000 fois, de ne pas faire n'importe quoi sur une table. C'est qu'on a l'habitude aussi de ne pas passer un enfant au-dessus d'une table. Lama, c'est comme un misbeach, c'est comme un hôtel, chas v'shalom. C'est pas bien, c'est mes 4 règles. C'est pas bien de faire passer un enfant au-dessus d'une table. Comme on a dit, je me permets de le redire, tu ne veux pas te comporter, tu veux pas te mettre debout sur une table. C'est pas bien de se mettre debout sur une table. Tu veux réparer quelque chose sur le plafond, n'importe quoi, on ne se met pas debout sur une table. Tu ne peux pas aussi avoir des relations
des relations intimes avec ton épouse sur la table à manger. Tu peux l'avoir sur le bureau, tu peux l'avoir sur la machine à laver quand elle est en marche. Fais-toi un kiff, fais ce que tu veux de sadique. Ça peut stimuler, mais pas sur la table. Pas sur la table à manger. Pas sur la table à manger. Lama, c'est un hôtel. C'est un hôtel, mes amis. C'est un hôtel. Ok. Ok. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la table, où la table est mechaperet? Surtout, on te dit que de la même manière que le misbeach, c'est le passouk qui était dans Cheskiel, le misbeach, il était mechaper, il a expié les fautes. Alors aujourd'hui, la table a expié les fautes. Donc on compare la table au misbeach. Bon, on sait très bien que dans le Beth Amikdash, il y avait deux misbechot. Il y avait deux autels. Il y avait l'autel extérieur qui était dans Ezrat Israël. Et dans Ezrat Israël, c'est là où on faisait les korbanot. Exactement. En cuivre. Alors non. En cuivre, c'est là où on mettait les korbanot, les sacrifices d'animaux. Tous les korbanot, d'accord, on venait et on faisait les sacrifices. C'était à l'extérieur du oulam. Le oulam, c'est la grande bâtisse, d'accord, qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est le misbeach extérieur, qui était bachutz, qui était extérieur, où on mettait les animaux. Et tu avais à l'intérieur du oulam le misbeach en or, misbeach à ketoret, là où on amenait les encens. Le amener les ketoret qu'on lit tous les matins, tous les jours, exactement, qu'on amenait les ketoret. Alors ici, on te dit que la shulchan de l'homme, elle est mechaperet, elle expiait les fautes comme le misbeach. Est-ce que c'est l'autel qui était à l'extérieur comme exactement on amenait les animaux, et quand on amenait les animaux, c'est une expiation pour la personne qui a fait une avéra ou quelqu'un qui veut rester, on connaît l'histoire, ou ça expiait les fautes, entre guillemets, c'est mechaper, comme les ketoret qui étaient à l'intérieur du oulam. Quel misbeach on parle? Les deux, c'est pour expier. Mais ça n'expiait pas la même chose. On va voir. Qu'est-ce que faisaient les ketoret et qu'est-ce qu'expiaient l'autel où on mettait les animaux. Alors écoutez bien. Le Rama dans la halacha, il vient, il nous dit mitzvah siman kuf mem alef mitzvah laniach al kol shulchan melach kodem sheyivatzea ki ha-shulchan dom nizbeach ve'achila kekorban ve'ne'emar al kol korbanecha takriv melach. Rama, halacha, il te dit que on a une mitzvah quand on mange de toujours avoir du sel à table. Toujours avoir du sel à table. Et donc de toujours manger le pain avec le sel. Pas que Shabbat. Tu es à la maison, tu es en semaine, tu prends un peu de pain, tu as du sel, tu fais le sel, tu mets le pain dans le sel. Et il dit lama, parce que la shulchan, elle ressemble à quoi? Au misbeach. Et la même manière qu'il y a écrit dans la Torah par rapport à alcool, korbanecha takriv melach, chaque korban qu'on a amené, on amenait aussi du sel. La même manière qu'aujourd'hui, la shulchan, la table à la maison, c'est comme l'autel qu'on avait au Beth Amikdash, qu'on avait dans le Mishkan, et que dans le Beth Amikdash, à l'autel, il y avait toujours avec le korban, il y avait du sel. Alors toi, quand tu dois manger sur ta table, qui est comme un hôtel, tu dois aussi toujours avoir du sel. Donc, a priori, mes amis, la shulchan, selon le Rama, selon ce que vient de voir ici, il y a le maté, shliva leket vechoulé, je ne sais pas tout amener, mais bon, ici ramène le Rav, le Rama entre autres, ok. C'est comme l'hôtel qui était à l'extérieur, puisqu'il te dit ici le Rama, dans chaque fois que tu dois manger à table, tu prends ton pain, tu mets dans le sel, comme le sel qu'on mettait à chaque korban. Et comme il dit, pourquoi? Parce qu'il dit mitzvah lania qui a shulchan domen misbeach ve'achila ke korban. Et quand tu manges sur ta table, c'est comme si tu as mené un korban au Beth Amikdash. Donc mashma, je comprends de là que la table que l'on a, la table à manger, elle est comme l'autel qui était à l'extérieur, là où on amenait les korbanot, là où on a les animaux. D'accord? Alors on sait. Qu'est-ce que ça expiait les korbanot à l'extérieur? Alors plusieurs korbanot. Il y avait korbanot là qui était entièrement mangé, consumé pour Kadosh Baruch Hu. Il y avait l'expiation par rapport à un chet. Korban khatat, c'est tous les shogeg. Quand tu as fait les choses par inadvertance. Il y avait par rapport au shlamim, le chagiga, exactement. Il y avait aussi par rapport au metzora, le lépreux. Il y avait il y a plusieurs korbanot qui font korban hacham sur un safek. Korban Toda, d'accord, tous les korbanot, exactement, Hachem Talouy, d'accord, Hachem Metzora, donc on sait tous les korbanot, toutes ces fautes-là. Donc a priori, comme le Rama, la shulchan est mechaperet sur l'autel extérieur, pas l'autel intérieur, là on a les korbanot. Mais on a le Gaon de Vilna, Bekol Eliyahu. Regardez ce que dit le Gaon, c'est extraordinaire.
Les anciens doivent s'en souvenir, les nouveaux ne peuvent pas imaginer cela. Patar be Mizbeach ici be Shulchan, ça c'est écrit dans la Gemara dans Chagiga. Donc, tu as commencé par Mizbeach et tu as fini par Shulchan pour te dire, Kozmash Megdash Kaim, donc on a dit, tout le temps Megdash il était Kayam, alors le Mizbeach il était Mechaper, il venait pour expier les fautes d'Israël. Arshav, Shulchano shel Adam Mechaper et Alav. Omer Agaon. Yesh lever al pi remez. On est dans le remez, on n'est pas dans le sort, on est dans le remez, dans l'allusion. Deine. Minayud Aleph Simane Ketoret, dit Parshu Bemikra Rak Arba Mehem. Quand tu prends les 11, c'est Mamanim, qu'on lit tous les matins, les Ketoret. Quand tu vois dans la Torah elle ne donne pas 11. Combien il y a écrit dans la Torah 4. La Torah elle donne 4. Après la Gemara dans Masechet Kritout, elle vient, elle apprend de Drashot. On apprend celle-là, de celle-là, celle-là, celle-là. Mais dans la Torah, il n'y en a que 4. Il n'y a pas 11. 4 dans la Torah. Vine, Arba Mefurashim Bamikra. Maintenant, celles qui sont écrites dans la Torah, c'est lesquelles? Shrelet, Levana, Chelbona, Nataf. Quand tu prends. Allez. Non. Shin, Nun. Shechelet, Levana, Chelbona et. Ouais. C'est pas Shrelet? Qu'est-ce qu'on dit là? Comment, vas-y, comment on dit? Non. Non. הצורים וציפורים ורבינה ולבנה משכן שממנה מור וסייה ושיבולת נר ורחקו משכן סנסה מנה כוס 12 כאילו פשושה כנמון 6 בורית קרשינה non בורית קרשינה c'est plus ça fait 12 יום הגנרל שמעבר עם הרקידי כמצוות הקמידה דקה ואחר הצו של מובה אלוהן, הצורי, הציפורן, והלבנה והלבנה, משקל 70 מנה, מור, תלה ושיבולת, נר וחרקול, משקל 16 מנה, כל 12. Non, c'est peut-être qu'on dit un autre ici, c'est le Shechelet qu'on dit dans une autre façon, il n'y a pas écrit Shechelet dans les 11? C'est quoi Shechelet? Ben c'est une des 4. Shechelet? Ouais. Il n'y a pas dans les... J'ai jamais vu. Dans la Torah c'est Shechelet. C'est écrit Shechelet. Tu vois un chumash? Oui, apprends le chumash. C'est où les Ketoret? Je vais te dire tout de suite. Attends, juste on les pose. Je comprends. Alors il vient, il dit exactement. Donc on a vu Shechelet, c'est Tziporen. Donc il vient, il dit, les 4 qui sont Mefurashot Batorah, les 4 qui sont écrites, il n'y en a que 4 dans la Torah. Shechelet, Levona, Chelbena, ve Nataf. Ça fait 4. Et ça fait quoi? Shechelet, Shin. Levana c'est Lamed, Chelbena c'est Chet, et Nataf c'est Nun. Ça fait Shulchan. Les Ramez al Shulchano chez la dame chez Mechaper. Pour venir te donner une allusion qu'aujourd'hui, on n'a plus les Ketoret. Alors qu'est-ce qui est Mechaper? Qu'est-ce qui vient expier les fautes de l'homme? C'est la table à manger. Mashma du Gan de Vinla, que la table, elle vient expier les fautes comme l'autel qui était à l'intérieur. Là où on avait les Ketoret, là où on avait les encens. Mais pas comme il a dit le Rama. C'est quand on amenait les sacrifices animaux qui étaient à l'extérieur. D'accord? Et il dit, encore, c'est écrit, ah ben purée, qu'est-ce que je suis bête. Bref, c'est l'homme méchané. Il ramène le pasouk. Il ramène le pasouk, la met d'alet. Et il dit, va yomer Hashem, Moshekar lecha samim nataf, ou shchelet vechelbena, samim mouvona, zaka bad babiye. Vasita oteketoret, rokach maser rokach, moular taor kodesh. Et on le dit d'ailleurs, c'est avant qu'on commence les simamanim, on le dit tous les matins, tous les jours, on le dit ça. Cette phrase, on le dit. On le dit ça. Donc en fait c'est avant. Dans Tetzavé, c'est Tetzavé. C'est Tetzavé. Il a fait Meod. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Bon, Rashi là-bas il ramène ici. Rashi nous dit à quoi correspondent chacune de ces sémamanim là, et que Shrelet, le Tziporen, voilà c'est écrit après. Bon bref, je vais juste continuer un petit peu ce qu'il dit le Rav ici. Ok. Il a fait. Alors après comment est-ce que c'est possible qu'on en ait 11? Parce qu'on a 11 finalement sémamanim. Quand on les lit tous les matins à la fin, quand on en a 11, on n'a pas que 4. Et en fait, comme j'ai dit, c'est en Maseret Kritout, Davav. Et là-bas, là, les Chachamim, ils ont fait des drachot, ils ont appris l'un de l'autre. D'ailleurs, il faut voir la Gemara, je ne vais pas remettre la Gemara parce qu'il faut qu'on avance. Et ils ont appris en vérité qu'il y en a encore, combien? 7. Ouais, j'ai remis route. Il y en a encore 7. C'est clair? Donc là, on comprend quoi? On a dit que la table de l'homme aujourd'hui, les Mechaperet Alav, elle vient expliquer les fautes. On a posé la question, alors quelle faute? Sur qui, sur quoi? Quel misbeach par rapport à l'autel? Selon le Rama, on nous a dit, il a fait Meod. Selon le, merci beaucoup. Selon le Rama,
il nous dit que c'est le misbar extérieur où il y a les animaux et on fait les capotes. Et sur le Gaon, il dit autre chose. Et il dit, attention, c'est pour ça que les 4, c'est les rachetéros de Shulchan. Shulchano shel Adam, mechaperet alav. Comme les Ketoret. Ta table à manger, elle vient, elle expie les fautes comme les Ketoret, comme les encens que tu as au Beth Amikdash. Ah, c'est pas toutes les fautes. Comment? C'est pas toutes les fautes si c'est les Kétorets. Les Kétorets, ça explique pas toutes les fautes. On va voir. Maintenant, juste pour pas rester bête, pourquoi est-ce que la Torah elle a parlé que des 4 et après Chachamim, avec des drachot, ils sont venus et ils ont rajouté 7. En fait, juste le dis à l'oral parce que je veux juste avancer. Les 4 sémamanim que la Torah elle mentionne, donc le Shrelet, le Levona, le Chelbena et le Nataf, c'est eux qui faisaient l'encens. Les Ketoret, c'est eux qui faisaient l'encens. C'est-à-dire, la Gemara dit dans cette écriture que de ces 4-là, c'était la fumée qui montait. Vous savez que quand il y avait les Ketoret, la fumée elle montait droit. C'était une encens, c'est la fumée de l'encens, elle montait droit à Dachamim, jusqu'à d'accord, les cieux, jusqu'aux cieux. Qu'il y ait du vent ou non. Qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, elle montait jusqu'aux cieux. Et ça, c'est les 4. Les 4, c'est eux qui faisaient un Hachan Yafé, qui faisaient comme ça, la Gemara dit, qui faisaient un Hachan Yafé, une belle fumée. Une fumée qui était belle, qui était propre, qui était claire, qui était droite. Alors quoi, ils servaient les 7 autres? Les 7 autres, ils servaient simplement, entre guillemets, à donner une bonne odeur. Les encens, les 4 qui étaient là, ils n'avaient pas d'odeur spéciale. Mais les 7 autres qu'on mettait encens avec eux, avec ces 4-là, c'est eux qui donnaient la bonne odeur. Ad Kedekar, que la Gemara, comment? 3-7. Ça, c'est des drachot qu'ils ont fait. Je n'ai pas ramené la Gemara, d'accord? Mais c'est une Gemara. D'accord, c'est Mamanim, c'est Manim écrit dans la Torah, c'est du pluriel, donc ils rajoutent 2, après encore un. Ils ont fait des drachot, les Chachamim dans la Gemara, d'accord? Il fallait une bonne odeur, Bertrand. Oh, alors ça, on te dit, et c'est dans Kritout, on dit que de l'odeur, simplement de l'odeur des Ketoret, les gens, ils avaient une jouissance. Et d'ailleurs, ça aidait même pour la compréhension de la Torah, ça aidait pour la... Quand quelqu'un il tombe dans les pommes, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On lui met tout de suite une odeur. Lama, c'est Mechayet Aneshama. C'est pour ça qu'à la fin de Shabbat, on fait Boré Atzbe Besamim, ou Miné Besamim si on n'a pas de... Atzbe Besamim, ou Atzbe Besamim. Lama, on fait sur le Besamim, sur les odeurs. D'accord? Pourquoi? Récupérer la Neshama. Non. Non. Parce qu'on l'a perdu. Puisqu'on avait pendant le Shabbat une Neshama éthérée, une Neshama en plus. Et donc le corps, il tombe. On a moins de force. On peut tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sent. L'encens, elle ramène la chayout, elle ramène la vie. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a déjà compris Rabbi Julien Kolakavo, d'accord? Rappelez-vous, on est à Purim, Blaine Arabe. Flèche, c'est une flèche. Il jongle avec le Zohar, il jongle avec tout. C'est beau, hein? Tu te rappelles du coup qu'on avait fait? Ça doit être agréable. Par rapport à Purim? Il a fait la Bessamim. Quoi il fait là, monsieur? Attends, Tu te rappelles ou pas? Avec ses souvenirs. Mordechai Minatora, c'est quoi Mordechai? Mort, le 5e. Mort. Le 5e des Kétoret. Il a fait. D'accord ou pas? Non, mais- Mort, c'est quoi mort? Mordechai. Mordechai, c'est le mort qui était dans les Kétoret. Oui. Esther, c'est quoi? C'est Adassa. Il a fait, vous vous rappelez? Purim, c'était le tikkun du fait d'Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, il a fauté avec tous ses sens. Adam Arishon, il a fauté avec tous ses sens. Sauf un, L'odeur. l'odorat. Adam Arishon et Chava, ils ont voté avec les yeux. Ils ont vu le fruit. Ils ont voté avec les mains, ils l'ont touché. Ils ont voté avec le goût. Il y a avec l'oreille, ils ont écouté le serpent. Un des sens qui n'a pas fauté pendant la faute d'Adam Arishon, c'est quoi? C'est l'odorat. C'est l'odorat. C'est pour ça qu'il y a écrit que le Mashiach, lorsque Mashiach viendra, il jugera les gens avec l'odeur, avec son nez. Il jugera les gens avec son odorat, avec le nez. Lama, parce que c'est Mashiach Hashem. C'est le seul sens qui n'a pas été abîmé par la faute d'Adam Arishon. Donc tu vois déjà le rapport avec cela. Il a fait Meod. Bref. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit que donc il y avait ces 4 et ça c'est le Shulchan. Et après on a rajouté les 7. Ça c'est pour la bonne odeur. Si on a le temps, on fera le Kesher comme on a dit avec Purim, mais en tout cas. Hein, C'est mauvais, non? ouais, il y avait une question mauvais, mais quand on est avec tout le monde, on connaît les histoires. Ça on a fait quand on était bébé, quand on était au GAN, on connaît toute cette histoire. Ok. Si toi tu connais, c'est toi qui étais. J'ai pas été. Ben si tu connais. Ok. Du coup, c'est à Guzy.
t'enlèves l'eau. Non, mais je te le dis. Écoute, quand t'en remets, t'as du goût. Alors maintenant, faut qu'on sache. T'en remets, t'as du goût. Oui. Alors maintenant, faut qu'on sache. Est-ce que la shulchan, elle est mechaperet? Comme on a dit, est-ce que la shulchan, elle vient et elle expie les fautes? Comme le ketoret finalement, ou bien alors comme le korban d'animaux qu'on faisait à l'extérieur, comme le misbeach extérieur. Alors écoutez bien. Quand tu prends la shon, quand tu prends le langage du Rama, regarde ce qu'il dit le Rama. Mitzvah l'yaniach al kol shulchan melach kodem shivatzer. On a dit, il faut toujours que tu aies du sel à table quand tu manges ton pain. Qui a shulchan domé misbeach achila kekorban. Et parce que la table ressemble à misbeach et la achila qui est korban. Et le manger, quand tu manges, les personnes les mangent, c'est comme un korban. Et donc il y a écrit qu'alcool korban, tu as mis du melach. Ok. En fait, lorsque le Rama il vient, il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Achila à la shulchan et que korban. En fait, le Rama, lui, il te dit pas que la shulchan, mamash, c'est comme le misbeach achitzon, comme l'hôtel qui était à l'extérieur, on fait les... Il te dit que lorsqu'un homme, il est sur sa table, la achila de l'homme, lorsqu'une personne, elle va manger, le manger que tu as, maintenant le manger que tu vas manger là, à la table, ça, c'est que korban. Alors, l'homme, que la shulchan, elle est que misbeach achitzon. Il te dit pas ça. Il te dit la achila que tu vas avoir, elle est que korban. T'as compris? Le gars, il vient, il te dit, Nachon, c'est vrai. La achila de l'homme, elle est que korban. Quand tu manges à table, et tu manges à table, et tu vas manger ce que tu vas manger à table, et tu as une bracha avant, ta bracha après, tu fais ce que... Là, la achila elle-même, elle est que korban. C'est pour ça qu'il y a écrit, la Gemara dit que tout celui qui invite à sa table un talmid chacham, c'est comme s'il mangeait des korbanot. Comme si tu manges un sacrifice sur Beth Amikdash. On ne te dit pas que ta table, c'est que ce que tu manges, c'est comme un korban. Donc en fait, ce qu'il a dit le Rama, ça veut bien en contradiction avec le Gaon de Vilna. Ils ne sont pas en contradiction. Il parle de la achila simplement. La achila, quand toi tu viens et tu manges à table, la achila, c'est que korban. Il vient, le Gaon, il dit, c'est vrai. Et sache aussi que la shluchan elle-même, ta table à la maison, elle est comme le misbeach à ketoret. Comme le misbeach qui était à l'intérieur dans le oulam, où là-bas on amenait les ketoret. Et donc il n'y a pas de contradiction. Il a fait. Ok. Ils sont exactement, comme tu viens de dire, complémentaires. Et regardez ce qu'il rajoute ici. Ashulchan ou bemakom misbeach kmo shamru abatim zal. Bizman bet hamikdash misbeach haper verashav shulchan shel mechaper alav. C'est le Rav Sha'arabi. Et il vient, il dit, surtout il y a nous. Vegam noda ki bizman shebenimash kaya ma yalanu shte misbachot. Et il vient, il te dit, mais fourage. Il te dit, mais sache que quand il y avait le Bet Hamikdash, on avait deux autels. Echad pnimi, un qui était à l'intérieur, la krikotoret, on amenait les encens. Vechitzon, les korbanot, olot, midin. Et à l'extérieur, qu'on amenait les korbanot, les sacrifices, moussafin. Velachen aura la nour rabenu arashash zal. Shekol adam yenizar lilmod al shulchano betoch ha-seuda. Il dit le Rashash, très important d'étudier à table pendant la Séouda, Parashat HaKetoret, c'est bien à table de prendre ce qu'on dit tous les matins à Mincha et avant les Tfilot, Parashat HaKetoret, qu'on dit, ou Perek Ezumekoman. Et ce qu'on dit aussi le matin, juste avant Rabbi Ishmael, Ezumekoman, Shezvachim Kalim, c'est le début. Dire les deux choses, ces deux Tfilot là, pourquoi? Parce que si ta table maintenant, elle remplace l'hôtel de l'intérieur qu'on amenait les ketoret. Elle remplace l'hôtel extérieur quand tu vas manger comme un korban qu'on met sur l'hôtel extérieur. Alors sache qu'il dit le rachat, c'est bien, c'est conseillé, c'est bon de étudier, de prononcer, de prier et de faire ces deux tfilotes là, de ces deux prières là et de prononcer ces choses là. C'est quoi que c'est les ketoret et Ezeumekoman qu'on dit tous les matins avant dans la pticha, dans la pticha. Ok. Et comme il y a écrit d'ailleurs, il y a écrit que dans Maseret Yoma, que lorsque le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il amenait Vechiper Vado, Ad Beto, Bad Kol Kal Israël, il amenait les ketoret, il y avait les encens. Alors c'était Mechaper pour lui et pour toute sa famille. Et en fait, quand tu viens et sur ta table, tu viens et tu dis Livré Torah, et tu fais Ezeumekoman, et tu dis aussi les ketoret avant de manger, alors c'est Mechaper, non seulement sur toi, et aussi, Baruch Hashem, sur toute ta famille. Comment? Tu lis les ketoret et tu lis Ezeumekoman. Comme ça, il dit le Rashash. Oh, si on arrive à le faire une fois par semaine, c'est déjà bien. De quoi? Avant de manger, tu viens sur ta table et tu fais les ketoret et tu fais Ezeumekoman. C'est pas très long, hein. Les deux en même temps, ça va te faire 6 minutes. 5-6 minutes. C'est quoi? C'est dans la pticha, Ezeumekoman? La pticha, oui, juste avant Rabbi Shmuel Omer. Juste avant. Ezeumekoman, Shezvachim, Shlamim, tout ce qu'on fait. Exactement, le début du Korban, exactement. Jusqu'à la fin des ketoret. Jusqu'à la fin des ketoret, tout le Ezeumekoman, jusqu'à la fin.
C'est ça, c'est Juste avant Rabbi Ishmael. T'as le sidour, regarde, juste avant. Ok. Ok. On avance. Ok. Vous m'entendez bien? Là, il y a marqué, là, ici. Dans la Ikra de Mélar. Bien fait. Maintenant, on a dit, écoutez bien. On a dit toute table, ou si trois ont mangé ensemble dans la même table, il n'y a pas eu du vrai Torah, alors c'est comme s'ils mangeaient sacrifice de mort. D'accord? De mort, tu as mangé des morts. On a posé la question, Rabbi Shimon a posé la question. Il a dit, mais attends, je comprends pas. Quand je fais une bracha, c'est maspik. En général, tu fais la bracha, il y a une âme qui est à l'intérieur. Jusqu'à Yehuda ben Temomer. Juste avant, voilà. Avant de Yehuda ben Tomer, tu termines. Juste là, juste avant. Ouais. Et donc, normalement, tu fais une bracha. Ça m'explique pour que la Neshama soit libérée. Pourquoi là, il faut d'avocat du vrai Torah? Alors pour ça, il faut comprendre. Il écrit comme ça. La Gemara dans Maseret Yoma dit Vektoret mechaperet. Est-ce que l'ektoret behemet c'est mechaper? Tu me dis l'ektoret c'est mechaper, mais Alma, sur quoi les ketoret, sur quoi les encens qu'on a menés dans le misbech apnimi sur l'autel intérieur, c'était mechaper? Intéressant de savoir. Parce que je dis que la shulchan, la table, c'est comme l'autel intérieur. D'accord? Et la Gemara dit oui, c'est mechaper, oui. L'ektoret, les encens, c'était mechaper, c'était une expiation. À quoi? De'atane Rabbi Hanania, lamadnu l'ektoret shemechaperet, shenemar, vaïten et aktoret vechaper ala am. Il y a écrit dans Mashot Ba'alotecha, si je ne me trompe pas, que lorsqu'Aaron il est passé avec les ketoret, ça a expié la faute du Ham Israël. Ve'tana de Rabbi Ishmael, alma ketoret mechaperet, sur quoi les ketoret ils viennent expier? Al lashon hara. Al lashon hara. Sur la pas la médisance, sur la lashon hara. Mauvaise langue. La mauvaise langue, merci mon tzaddik. Sur la mauvaise langue, sur la shonara. Yavo davar shebe chashai, vechaper al maaseh chashai. Qu'il vient quelque chose qui se fait en silence pour. Qui se fait en silence, qui se fait en cachette, et vient réparer et vient expier une faute qui s'est faite en cachette. Pourquoi en cachette? Chashai, les ketoret, comme vous savez très bien, c'était pas donné à tout le monde. Il y avait une famille qui savait les faire, simplement, une seule famille, et on ne donnait pas les ingrédients, on ne donnait pas la composition à personne. Personne. De peur que certaines personnes mal intentionnées vont les utiliser. Parce qu'on sait aussi que les kétorettes, c'était aussi pour la réfoua chez les mains. Quand Aaron, à quoi il est passé, ça a arrêté l'épidémie, c'est aussi pour la réfoua chez les mains. Et donc, la Gemara, elle te dit, sur quoi les kétorettes et les mechaper, elle vient expliquer quelle faute? La shonara. Que vienne quelque chose qu'on prépare en cachette, que personne ne doit savoir parce que c'était quelque chose de secret, ingrédient secret, comme l'avdil, le Nutella, il n'y a pas n'importe qui. Hein? Bon, ben l'avdil, 1000 avdalot, ok? Et ben là aussi c'était pareil. On ne donnait pas les ingrédients et la composition et comment préparer les ketorettes à personne. C'était bechachai. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de bruit. À l'inverse, quand on amenait les corbanotes, lorsqu'on amenait les sacrifices d'animaux, il y avait du bruit, il y avait les animaux, il y avait machin, c'était devant tout le monde. Là, c'est Bechachai. Pourquoi c'est Bechachai? C'est devant personne. C'est uniquement le Kohen Gadol qui pouvait entrer au Bet Kodesh HaKodashim dans les saints des saints, et il était seul. Donc, c'est ça qu'on dit qu'il faisait aussi en cachette. En cachette, c'est qu'il était en secret. Il n'y avait personne avec lui. Il était tout seul à l'intérieur. Donc, que vienne un maasé, vient un acte qu'il va faire tout seul, en cachette, on est caché, sur un acte que les gens, s'ils ont fait nerf caché, quand on fait la shonara, on est là, on discute, on parle mal de quelqu'un. Sur ça, il y a écrit la shonara, lot telech rachil. Quand il y a écrit, tu ne vas pas être un colporteur, tu ne vas pas parler des autres, arrête de parler mal des gens, arrête de parler mal des autres. Après, la shonara, ce n'est pas motzi shemra. Motzi shemra, c'est quelque chose de faux. C'est-à-dire que tu vas faire sortir une mauvaise réputation à quelqu'un. La shonara, c'est quelque chose de vrai, mais que tu répètes et que tu racontes à tout le monde. Si tu as vu quelque chose de mal chez quelqu'un, tu as besoin de le raconter. Tu as besoin d'en parler. Tu as besoin de l'enterrer. Il a fait une bêtise, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il a fait des choses qui... Tu as besoin d'en parler. Ça, c'est la shonara. La shonara, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas quelque chose qui est faux. Motzi shemra, c'est quelque chose de faux. Et donc, il te dit comme ça. Il te dit que donc, les ketoret venaient de mechaper le lashon hara, la mauvaise langue. Quand tu viens et tu colportes et tu parles mal des gens, et tu... Ok. Maintenant, comment on fait teshuvah? C'est quoi le principe même de teshuvah? Le principe de teshuvah, c'est quoi? C'est de ne pas recommencer, de prendre sur nous, de ne pas le refaire, c'est de regretter d'abord ce qu'on a fait, de ne pas recommencer. Et il rajoute le Rabbeinu Yonah, boto perek ou boto makon. Il dit c'est quoi? C'est aussi que tu as exactement la même tentation au même moment et au même endroit. Le Rambam il dit ça. D'accord? Ça veut dire quoi au même moment, la même tentation, pardon, au même moment et au même endroit?
Rashi vient, hein, il nous explique. Quand il écrit l'otelech rachil dans la Torah, ne sois pas un colporteur, ne parle pas le mal des gens. Arrête de parler des autres. Rashi nous dit, Vetargumo lo tichel kortsin. Comment? Vachlu kortsein dai yehudai. Aval kortsa malka. Nire be'enai. Shaya mishpatam lechol bebet amekabel divreim shum alata. Et il dit, Rashi, en fait, les gens, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est quoi l'otelech rachil? Rashi dit, parce qu'en général, quand est-ce que les gens ils colportent? Quand est-ce que les gens ils parlent des autres? Mais quand ils sont à table. On est à table, on est assis ensemble, on est en train de manger un petit plat ensemble, on mange quelque chose, on fait un apéritif, quand on est à table. Et là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu commences à parler d'un tel, tu commences à parler de l'autre. Ah, t'as entendu ce qu'il a fait, t'as entendu ce qu'il a dit, t'as entendu pourquoi il a fait. Donc il te dit, quand est-ce que toi, t'as parlé la shonara sur les autres? Quand est-ce qu'en général, on parle la shonara sur les autres? Quand on est à table? Ça peut être même la table de Shabbat, malheureusement. C'est là où on fait toute la semaine. T'as entendu le truc, t'as entendu comment il a fait, t'as entendu ce qu'il a dit, t'as entendu comment il a fait. On est à table, au restaurant. Quand on est à table, Rashi dit, quand est-ce que la rechilut est la plus qui se trouve le plus, où il y a plus de rechilut, où tu le fais de plus fréquente, c'est quand on est à table, on prend un verre, on boit, on est là, on mange, on est ensemble, lorsqu'on est à table. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit à Binu Yona, quand c'est quoi la teshuva de la shonara? Comment tu fais teshuva de la shonara? Donc quand est-ce que maintenant toi tu veux faire teshuva? Quand tu es dans le même moment, quand tu manges, et automakom dans la table, où t'as dit la shonara. T'as entendu? Donc c'est pour ça que la kapara du la shonara que tu as fait, elle est à la shulchan. Et pour la shulchan, la même manière que les ketoret, elles étaient là pour expier la faute du la shonara, on te dit maintenant, maintenant c'est ta table qui va expier tes fautes. Pour ma table, quelle rapport avec ma table? Parce que les ketoret expient la faute du lashon hara. Et où t'as dit lashon hara? À table, avec tes amis, avec tes copains. Les ketoret et ça fout. Pourquoi tu dois parler d'un mot de Torah? Attends. Comment? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Les ketoret c'est un mot de Torah, mon tzadik. C'est pas sous de la Torah. Tu dis la Torah, c'est exactement, c'est maspik. Si tu fais ça, c'est maspik. C'est ça qui dit ça le Rachash. C'est maspik. Mais si tu dis pas que Torah, c'est le Rachash qui nous a dévoilé ça. Au moins tu dis vrai Torah, tu fais un devoir Torah, tu dis quelque chose de Torah. Il n'y a pas mieux que les Ketoret, il n'y a pas mieux que les Umekoman. Aval Ingvar, au moins tu dis vrai Torah. Et la Shulchan chez la Yom, alors on te dit que quoi, Mechaperet alav. Pourquoi la Shulchan? Shulchan c'est les mébigon Ketoret. Et les Ketoret venaient expier la faute de la Shonara. Il avait 10 ans, c'est les mauvaises paroles que tu avais. C'est pour ça que Boto Perek, Boto Makom. Maintenant tu vas comprendre quelque chose. Et on termine, messieurs. Qu'est-ce qu'on a dit au début dans Pirkei Avot? On termine, messieurs. Qu'est-ce qu'on a dit au Pirkei Avot? Shlosha she'achlu, 3 qui ont mangé, Shlosha shulchan echad, et qui ont dit des livrets Torah, et qui n'ont pas dit pardon. Ils n'ont pas dit livrets Torah comme s'ils avaient mangé des livrets métiques. Vous savez, ils ont mangé des morts. Comment c'est possible? Pourquoi on dit Shlosha d'Afka? Pourquoi on dit Shlosha she'achlu? C'est le partout de Rabbi Shimon, c'est pas moi, c'est le Pirkei Avot. Pourquoi on dit Shtaim she'achlu, Arba'a, Chamisha, Ani lo odea? Pourquoi on dit Shlosha? Regarde, c'est beau. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Aïe 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 aïe. On a expliqué selon le Baal Shem Tov. 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 Le Baal Shem Tov que lorsqu'une personne parfois elle a fait une faute, alors elle revient en Gilgoul, en réincarnation dans des aliments. En fait, maintenant tu comprends. Quand est-ce qu'une personne, Chazé Shalom, elle revient dans les aliments? C'est ce qu'il y a écrit dans le sujet, dans la Torah, où il y a écrit là-bas, Shemina Leyado, quand quelqu'un il a tué exprès dans une vie antérieure, il n'y avait pas de témoin, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch qui se retrouve ces gens-là? Celui qui avait tué exprès va être tué par quelqu'un qui n'avait pas tué exprès, et lui, et chacun, Kadosh Baruch il va s'occuper de chacun. Kol davar vedavar yesh lo tikun. Alors écoutez bien, hein, il dit le Baal Shem Tov, lorsque parfois des âmes, elles ont fauté, elles reviennent dans les aliments. En fait, c'est quoi ces âmes qui reviennent dans les aliments? C'est les gens qui parlent la shonara. Quelqu'un qui parle la shonara, tzarir tikkun. Quelqu'un qui n'a pas fait tchouva avant de quitter ce monde-là. Il a fait la shonara, il a parlé mal des autres. Choser ba, ma'achalim, Clémentine, c'est ma cousine. Ou bien il revient dans une poire, il vient dans un steak. Anilodas, dans quoi il revient? C'est une réincarnation, d'accord? C'est bon? Maintenant écoutez bien. D'ailleurs, il y a comme ça écrit Shalosh Averot, En Adam Isolmen Bechol Yom. Il y a 3 averot qu'une personne n'arrive pas à
contenter tous les jours, et tous les jours elle tombe dans ces avérotes-là. Irur Avera, c'est à des pensées malsaines, d'accord? Penser à des avérotes, et l'avera qu'on pense, tu comprends c'est laquelle, d'accord? Ces petits fantasmes. Iyun Tefila, Velashonara, tous les jours. Tu parles, tu discutes, t'as vu lui, t'as vu machin, t'as vu le truc, tous les jours. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit donc les âmes qui ont fait la shonara, qui n'ont pas eu de tic, où ils n'ont pas réparé leur faute, ils ont fait teshuva. Hein. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Alors à Kadosh Baruch Hu, il vient hein, et il les met dans les aliments, lama, pour qu'ils puissent se venir sur une table. Pourquoi sur une table de 3? Et dit Rabbi Shimon Bar Yochai, lama nikra la shonara tlitaï. La shonara, il est appelé 3. La shonara, il est appelé titaï en araméen. Tlitaï, c'est tlat c'est 3. Il dit lama, shiu orek shlosha, parce que la shonara, il tue 3 personnes. A Omro, celui qui le dit, va mekablo, celui qui reçoit la shonara, va neemarala, mais celui contre lequel on parle, shlosha, shamata. Et il dit donc c'est pour ça qu'on te dit shlosha shachlou ashulchan echad, 3 qui ont parlé sur une même table. Alors là, et ils n'ont pas dit du vrai Torah, c'est comme s'ils avaient mangé des vrais métim. Parce que ces 3-là, entre guillemets, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de faire teshuva, toi qui es ton vivant, d'être avec ces 3 personnes-là. Tu avais dit la shonara, fais teshuva, comment tu fais teshuva? En disant du vrai Torah à table, en faisant les ketoret, qui sont mechaper, ou en faisant les umekoman, et en disant du vrai Torah, ou en disant cette filote-là, tu vas libérer les 3 âmes, ces 3 mêmes âmes. Celui qui l'a dit, celui qui a reçu, et celui qui a été tué à cause de ça, dans les Ma'achalim. Mais la reine, tu vas les libérer, tu vas libérer ces âmes-là. T'as compris mon tzaddik ou pas? C'est ça qui est écrit. Shlosha she'achlu ashulchan echad ve'amru divrei Torah. Ki'ilu mishram shel makom baruch hu shneimar ve'idaber elav zeh ashulchan lifnei Hashem. Au contraire, quand il y a divrei Torah, alors c'est ashulchan lifnei Hashem. Parce que là, tu as fait teshuva. Shulchan, shchelet, levona, chelbona, venataf. N'oublie pas, c'est keketoret. Alma, et donc ça répond à la question d'Abbé Julien. Pourquoi c'est fait une bonne bracha? Parce que c'est pas surtout que la bracha elle va suffire. Quelqu'un qui a fait la shonara de son vivant, la bracha qu'on fait c'est pas maspik pour libérer son âme. Lui il faut qu'il y ait du vrai Torah ou il faut être 3. Il faut être à 3. Mais à Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il y ait 3 personnes. Quand tu manges seul, tu peux pas le faire. Non, il faut qu'on soit 3. Exactement. Tu parles pas à quelqu'un. Exactement. 3 personnes. Je le cherche. 3 personnes. L'homme et Shaneki, 3 personnes qui mangent ensemble. Alors exactement, c'est comme du vrai Torah. Et en fait on termine. En fait, c'est peut-être ça aussi qu'on a dit au début. Dans la Gemara dans Brachot, elle dit pourquoi la table elle est mechaperet. Pourquoi la table est mechaperet? Là, mais il y a écrit parce que ça rallonge la vie. On dit pourquoi ça rallonge la vie? En quoi ça rallonge la vie? Maintenant tu comprends. On dit peut-être qu'il y a un pauvre qui va venir et ça tu vas pouvoir lui donner. Mais en fait, de qui on parle? De qui Karani? C'est qui le pauvre? C'est ces âmes-là, malheureusement, qui sont pauvres. Elles n'ont pas de tikkun. Et toi, Hachem, il te permet de venir et de faire tchouva de ton vivant, de libérer ces âmes, de toi de faire tchouva. Et donc, ça double. Et donc, ça rallonge la vie. Donc, de là, on apprend, mes amis, comment c'est important, le comportement qu'on a à table. C'est important d'être livré. Pas le pauvre, exactement. Le pauvre, c'est l'âme qui est pauvre. Quand on a parlé, ça paraissait... Bon, pshat, c'est pshat. Non, pshat, c'est bon. Mais maintenant, tu comprends. Voilà, c'est quoi la shlouchan, messieurs, comment on doit se comporter à table, faire attention. Mais Ezrat Hachem, comment on se comporte à table.